Vous venez d'acquérir une valve d'irrigation de GreenPonic, des félicitations. Maintenant, comment ça marche concrètement? Alors vous aurez besoin déjà de deux prérequis. Le premier, c'est vous avez besoin d'une irrigation dans votre jardin. Donc ici par exemple, j'ai un tube d'irrigation avec quelques gicleurs qui sont mis sur ce tube. Vous avez besoin d'une arrivée d'eau. Donc ici j'ai un tube avec mon arrivée d'eau qui est relié au robinet de la maison. Mais vous pouvez aussi le relier à un récupérateur d'eau de pluie si vous avez une pompe automatique à l'intérieur. Maintenant, côté valve, alors quand vous achetez la valve, vous la recevez comme un peu comme ça. Ceci est un prototype pour l'instant, donc le design peut encore beaucoup changer, mais le principe restera le même, à savoir que vous avez une entrée d'eau ici, et vous avez la sortie d'eau ici. La valve va être livrée avec deux types de connecteurs, des connecteurs rapides, donc pour des tuyaux d'arrosage classiques, voilà, et puis ça se vise simplement à l'entrée et la sortie. Ou alors des connecteurs adaptés au tube d'irrigation. Donc ça c'est du 16 mm par exemple, qui correspond à pas mal de standards de tubes qu'on a dans notre jardin. Et pareil, on le visse à l'entrée et la sortie, ou alors on les combine un peu comme on veut. Donc ce qu'on fait pour l'installer, cette vanne, c'est que on va donc brancher notre arrivée d'eau dessus. Voilà. On va brancher le tube d'irrigation. Et avec cette vanne, on a le petit capteur de sol. Donc ce capteur, il est clé dans l'installation parce que c'est lui qui permet de faire de l'arrosage dynamique, qui permet de vraiment faire des cycles d'arrosage qui apprennent comment votre terrain va absorber l'eau, combien de temps il va la garder, etc. Et c'est ça qui va vous faire des économies d'eau. Il faut le mettre à un endroit où la terre va recevoir de l'eau. Donc par exemple, je peux le mettre ici, et je sais qu'à cet endroit-là, il va y avoir assez d'eau qui va être envoyée avec mes petits gicleurs. Donc voilà, il va être capable de prendre des mesures qui sont intéressantes pour l'appareil. Donc le but, c'est de l'insérer directement dans la terre. On laisse 1 ou 2 cm en dehors de la terre. Et là, votre installation est faite. Maintenant, c'est au niveau de l'application qu'il va falloir configurer cette petite vanne. La vanne étant sur batterie et fonctionnant en Wi-Fi. Je vais vous montrer ça dans l'étape suivante. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur le bouton like. Vous pouvez aussi nous suivre sur le site www.greenponic.com et sur les différents réseaux sociaux. À bientôt!